Bonjour. La région de la Rive-Sud, c'est beaucoup de villes. 14 villes où il y a du judo actuellement, ou encore qu'il y en a déjà eu. Puis, dans plusieurs de ces villes-là, il y a plusieurs clubs. Certains ont une longue histoire, d'autres y accueillent des pionniers ou des champions. Je vais essayer de parler de tout le monde, mais compte tenu de la quantité et surtout de la qualité des acteurs importants, ça ne sera pas une tâche facile. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de m'excuser si j'en oubliais. Puis je vous invite à me faire parvenir les noms ou encore les noms des clubs qui auraient été oubliés ou si vous vous sentez lésé. Aujourd'hui, c'est un premier épisode parce que la région de la Rive-Sud, il y a beaucoup de monde, fait que c'est un premier épisode. On va commencer avec Boucherville. Dojo de Boucherville, actuellement, c'est une des meilleures organisations sportives du pays. Puis, ce dojo-là possède un des plus beaux complexes et le dojo est extrêmement fonctionnel. On ne peut pas demander bien mieux. Quoique, dans cette région-là, il se fait des dojos équivalents. C'est une région qui a de très beaux dojos. Mais pour en arriver là, à des résultats semblables, il faut penser que ça a pris 50 ans d'efforts pour plusieurs personnes, des grandes personnalités de notre discipline, qui, eux, ont mis l'épaule à la roue pour permettre au judo de la Rive-Sud d'être ce qu'il est aujourd'hui. Mais il a fallu qu'un Auvergnat au caractère bouillant, parte l'aventure. Rendons-nous à Boucherville un peu avant 1970. C'est l'année où un personnage extrêmement coloré est entré en scène, puis laisserait quelques années plus tard une marque absolument indélébile. Quand on parle d'un personnage coloré, ceux qui ont connu Marcel Borelli savent de quoi on parle. Marcel Borelli, c'est un élève de Louis Massy. Louis Massy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand pionnier du judo français. C'est un gars c'est un gars de la région de la Provence. Et Marcel débute le judo à 14 ans, en 1954, au judo club Aubagnais. On ne peut pas passer sous la férule de M. Massy sans être très impressionné par ce maître qui a formé au fil des années 104 ceintures noires, dont 3 septièmes dan et 5 sixièmes dan. Mais c'est quand même bizarre de remarquer que le record du maître Massy a été battu par le club de judo de Boucherville, parce que le club de judo de Boucherville a formé 2 septièmes dan et 4 sixièmes dan. J'ai contacté Marcel Borelli au Costa Rica. Marcel, dès le départ, m'explique sa philosophie du judo, qui était près de celle de son professeur à lui, et à vrai dire, de mon professeur à moi aussi, M. Wattier. C'est-à-dire que la compétition puis l'aspect des championnats, c'est pas suffisant. Parce que le judo, bien compris, c'est beaucoup plus que ça. Bizarrement, je dirais que le discours qui m'a tenu était vraiment à peu de choses près. Le même discours que Daniel Tabouret puis Gérard Blanchet me tenait il y a 2 ou 3 semaines avant. Là. Puis ça, ce type de discours-là, ça me rejoint beaucoup. C'est exactement comme moi aussi, je pense. On parle évidemment ici des programmes de formation des entraîneurs, les fameux PNCE. Les PNCE qui visent, puis réussissent, il faut bien dire, de former des entraîneurs. Le PNCE, ça forme des entraîneurs, mais ça ne s'adresse pas aux professeurs. Pour Marcel, pour Daniel Tabouret ou pour Gérard Blanchet, on enseigne le judo, puis ce n'est que par la suite qu'on entraîne au judo. D'ailleurs, Marcel considère que le judo, c'est pas un sport, le judo, c'est une discipline. Marcel Borelli débarque donc à Montréal en 1968 et se trouve un appartement au coin de Papineau et Bélanger. Là, il commence à explorer le quartier et 2 jours après, il passe par hasard devant le Central Judo Club de Montréal. Central Judo Club de Pierre Pichon et Gérard Blanchet qui vient d'ouvrir ses portes dans le quartier. Bien, il s'inscrit, évidemment, il va s'inscrire là. Pichon et Blanchet s'étaient établis un petit peu avant Marcel à Montréal et étaient membres, eux autres, de la Fédération canadienne de judo de François Mercier. Évidemment, les 3 comparses parlaient de judo et inévitablement, on a parlé des divergences d'opinion au sujet des fédérations. Fait au fil de ces discussions-là, Marcel entend parler de Raymond Damblanc.
M. Damblanc qui emmenait très large à cette époque-là pour réunir les 6 fédérations en une seule. Et sans plus tarder, Marcel Bourrelli se rend au dojo au coin de la rue de la Jeunesse et Henri Bourassa. Ça, ce dojo-là, c'était un endroit mythique des années 60. C'était vraiment un dojo extrêmement important. Beaucoup de membres de la Kudokan étaient membres de l'équipe nationale, dont Vincent Griffo. Vincent Griffo qui est devenu président du Judo-Canada par la suite. Charles Mingon, Peter Tilsner. Quand Marcel voit ça, ce paquet de ceinture noire-là, Marcel va donc changer de dojo puis il va s'inscrire à la Kudokan. Mais pas pour très longtemps, parce qu'il lui avait décidé de gagner sa vie avec le judo. Et 2 ans plus tard, soit en 70, il ouvrait le Kowakan Shukokai. Le Kowakan Shukokai, il faut comprendre que c'est évidemment l'ancêtre du dojo de Boucherville. Mais il faut dire aussi qu'entre-temps, il avait décroché des contrats, puis il avait eu le temps d'enseigner l'Immaculée Conception. Ce dojo-là, l'Immaculée Conception, a été repris un petit peu plus tard par Pierre Pichon pendant plusieurs années. En avril 68, la ville de Boucherville s'est cherché un professeur de judo. Mais il faut dire qu'il y en avait déjà un. C'était un Belge, un monsieur qui s'appelait Christian Jardel. Christian Jardel, c'est un élève d'Ichiro Abe, le 10e dan d'Ichiro Abe, qui est décédé dernièrement, là, il y a 2 ou 3 mois. Mais Jardel était contesté, et puis la municipalité hésitait à renouveler son contrat. Il a été en discussion. C'est pour ça qu'ils ont écouté Marcel. Entre-temps, un autre hasard, Marcel Bourrelli rencontre un prof de karaté. Le gars s'appelle Maxime Mazaltarim, qui cherchait un local pour faire ses activités de karaté. Puis, incidemment, à cette époque-là, à la même époque, il venait d'ouvrir un centre d'achat, Place de la Seigneurie, qui avait un immense local au 2e étage. Ça s'était avéré très intéressant pour les 2 comparses. Donc, Bourrelli puis Mazaltarim vont à la caisse, puis ils sortent de là avec un prêt de 5 000 $. Et comme il y avait un loyer à payer de 300 $ par mois, ça semblait être à la hauteur des deux gars. Puis c'est comme ça que le Kowakan Shukokai est venu au monde. Évidemment, avec la touche Marcel, qui en a fait les divisions, il avait acheté du gypse, puis fait des divisions, posé des douches, il a fait des décorations intérieures. Bref, il voulait que ça soit beau, que ça soit intéressant pour tout le monde. C'est bien sûr que, surtout, Marcel était un excellent technicien. Fait que ce dojo-là, l'ouverture de ce dojo-là a sonné vraiment le glas du dojo Belkilokan de Christian Jardel. Et ça, quand M. Jardel a fermé, ça donnait quasiment l'exclusivité de la pratique du judo à Marcel Bourrelli pendant 3 ou 4 ans. Mais c'était pas tout à fait l'exclusivité. Parce qu'il faut savoir que dans la région, il y avait une forte concurrence des gens de la Fédération canadienne de judo. Fédération canadienne qui a dans ses rangs des solides combattants. Le Roger Perron, c'était quelqu'un de très solide comme combattant. Des professeurs renommés depuis plusieurs années, comme Claude Berthelette, puis André Alamartine. André Alamartine était là avant de déménager dans la région du Saguenay. Puis il y avait aussi des politiciens habiles, comme par exemple Serge Piquet, qui est devenu par la suite président du Judo Québec, puis président du Judo Canada. Puis aussi, il y avait des dojos à l'extérieur qui tiraient leur épingle du jeu. Il y avait un dojo qui était tenu par Maxime Bouzic à Saint-Jean-d'Iberville. Ce club-là a été repris un petit peu plus tard par Marcel Bourrelli, tout comme celui du Collège militaire de Saint-Jean. Mais il faut dire que par la suite, la plupart de ce monde-là ont été intégrés dans les rangs de l'Association québécoise de judo Kodokan qui allait devenir quelques années plus tard Judo Québec. Ça marche bien, mais suite avec un désaccord avec le prof de karaté, la charge financière du dojo était revenue juste à Marcel, et puis c'était devenu beaucoup trop lourd. Le dojo au centre d'achat a dû fermer en 1975. Marcel rencontre à ce moment-là le directeur des loisirs avec des arguments solides. Les arguments solides, c'est 40 tatamis, puis des élèves. C'est comme ça que la transition s'est faite pour que le club de judo devienne le club de judo de Boucherville. Marcel était très, très actif. Il participait à tout ce qui bougeait. On pouvait voir Marcel dans cette organisation-là. Marcel a été entraîneur de l'équipe du Québec. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en s'inscrivant au dojo à Kudokan,
Marcel, inévitablement, s'était rapproché de M. Damblanc, qui, à l'époque, était à la tête de Judo Québec. Dès 1972, ou à peu près dans ces années-là, il y avait beaucoup de programmes qui avaient été mis sur pied pour monter plus de Québécois possible sur l'équipe canadienne pour les prochains Jeux olympiques de Montréal. Marcel est donc engagé par Mission Québec 76 comme entraîneur, mais il n'était pas le seul. Il y a eu Peter Tilsner, Terry Farnsworth, à tour de rôle. Disons que ça dépendait des endroits où on devait compétitionner. Par exemple, on est allé en Allemagne avec Peter Tilsner, puis après ça, au Portugal avec Terry Farnsworth, en France, puis en Espagne avec Marcel Bourrelli. Ceux qui ont connu Marcel Bourrelli, tout le monde va le dire, c'est vraiment un bon pédagogue. Et fait à noter, c'est lui qui a introduit les ceintures bicolores de judo en 1988. C'est important de savoir que c'est en 88 parce que c'est un an avant la France. Un an avant la France, c'est donc au Québec que c'est parti les ceintures bicolores. C'est aussi Marcel Bourrelli qui est à l'origine des programmes de sport-études. Ces programmes-là, il faut le savoir, mais c'est le premier sport-études, il a été inauguré à Boucherville. Marcel, à la base, il ne voulait pas faire de son sport-études un système pour le recrutement de l'élite, mais plutôt s'inspirer du système pyramidal, c'est-à-dire que pour obtenir le plus haut résultat, il faut compter sur une base de pratiquants très très large. Ce que Marcel me disait, c'est qu'avec sport-études, Marcel voulait former des judokas. Pas nécessairement des champions. Comme il me disait, avec son accent, son accent particulier, pour moi, des champions canadiens ceinture verte de 12 ans, ça m'importe peu. Dans sa vision à lui, les jeunes pouvaient faire de la compétition, comme par exemple pour l'accession à la noire, mais par la suite, réorienter leur carrière, pas nécessairement comme athlète ou comme compétiteur, mais peut-être comme arbitre ou professeur. Dans le fond, c'est des judokas de carrière, en tout cas, qu'on voulait former avec sport-études. C'est en 1979 que les membres du comité décidaient de se constituer en corporation. En fait, c'est le 13 août 1979, le club devenait officiellement le Club de judo de Boucherville incorporé. Ça devenait aussi, au même moment, le premier club du Québec en termes de nombre de membres, puis en termes de résultats sportifs. Les efforts de Marcel commençaient à porter fruit. Il est impensable de parler de l'histoire du judo sans parler de compétition. Mais habituellement, quand on parle de compétition, on parle de résultats, de tel ou tel champion qui a brillé avec son Uchimata à gauche. Je pense qu'on ne souligne pas assez le travail des organisateurs. Marcel Bourrelli est aussi à l'origine du Challenge international de Boucherville, qui se déroule à chaque mois de mars et puis qui en est en 2022 à sa 24e édition. En fait, c'est un incontournable dans le calendrier du Judo Québec. Le 9 septembre 2017 a eu lieu l'inauguration du dojo Marcel Bourrelli, qui lui est situé dans le complexe aquatique Lauriève-Cormier. Le dojo Marcel Bourrelli, ou le dojo de Boucherville, appelez-le comme vous voulez, là, il compte maintenant plus de 112 ceintures noires. Mais de ces 112 ceintures noires-là, il faut en attribuer près de 80 directement sous la supervision de Marcel Bourrelli. On a parlé de quantité, on va parler de qualité maintenant. 11 judokas de ce dojo-là ont participé au championnat du monde senior. Entre 1991 et 2019. Il y a aussi, il ne faut pas oublier que le dojo compte dans ses rangs 2 Olympiens. Une Olympienne, Pascal Mainville, en 1992 à Barcelone, et Alexandre Raymond à Londres en 2012. Sans compter qu'en 2012 à Londres, aux Jeux olympiques, il y avait aussi un autre monsieur qui s'appelle Donald Ferland, qui est arbitre international A, qui arbitrait à ces Jeux-là. C'était un peu l'histoire du dojo de Boucherville, du dojo Marcel Bourrelli. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer la clochette si vous voulez recevoir les notifications parce que je fais une vidéo une fois par semaine qui sort le dimanche. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre. On va parler de judo, on va mettre des vidéos de judo sur l'histoire, mais aussi sur des trucs pédagogiques. Parler aussi des autres arts martiaux japonais. Et bref, ce sont des sujets qui vont vous toucher d'une manière ou d'une autre. En attendant, n'oubliez pas d'aller pratiquer 2 ou 3 fois par semaine. Faites attention à vous autres. Merci. À la prochaine.